Désormais, l'équipe de France de paratriathlon avait rendez-vous à Yokohama au Japon pour une des étapes des World Paratriathlon Series. Nicolas Becker, l'entraîneur national, nous explique les enjeux de la course. C'est le niveau le plus haut qu'on peut atteindre à part le championnat du monde. Donc c'est une course qui est déterminante pour la sélection au championnat d'Europe, qui est le premier objectif de la saison. Geoffrey Vercy, Alexandre Pavisa, Maxime Morel et Gladys Lemoussu ont fait le déplacement au Pays du Soleil Levant pour représenter le drapeau tricolore dans chacune de leurs catégories respectives. Gladys Lemoussu, médaillée de bronze aux Jeux paralympiques de Rio, reprenait à Yokohama le chemin des courses internationales après une pause hivernale. C'est vrai que cette première course de la saison, ça va me permettre plus d'être une course de réglage. On n'est pas beaucoup de concurrentes là dans ma catégorie. C'est justement là je vais pouvoir un peu me remettre dans le bain, revoir mes concurrentes, voir si le travail de cet hiver a payé. Dès leur arrivée sur le site de la baie de Yokohama, les triathlètes sont accueillis par une pluie battante qui s'accentuera encore par la suite. On nous avait dit hier 88% de chance de démarrer sous la pluie, donc on a beau être optimiste, c'est vrai qu'on le savait, on allait partir sous l'eau. Le paratriathlon est un sport exigeant où la préparation du matériel et l'anticipation sont indispensables pour réussir les transitions entre les disciplines. Il faut faire le minimum de gestes possible pour enfiler ses affaires le plus rapidement. Alors après, il faut disposer à sa guise. Parce que là, c'est le cas de Gladys, elle n'est pas du bon côté, donc elle sait que quand elle va prendre le vélo, elle va peut-être devoir changer de côté, donc elle va perdre un peu de temps, mais voilà, il faut arriver à anticiper au maximum ses gestes. Après, quand on sort de l'eau, on n'est pas trop lucide, il faut bien repérer son vélo, voilà, c'est tout ça qu'il faut arriver à garder, la lucidité et, voilà, et avoir des gestes précis, quoi. C'est le quatrième sport du triathlon, hein, c'est la transition. Maxime Morel sort deuxième de la natation et réussit une transition rapide. Malheureusement, le Chalonnais est victime sur le parcours cycliste d'une erreur d'orientation, ce qui lui fait perdre de précieuses secondes. Gladys souffre en vélo, puis en course, mais ne lâche rien. Malgré une douleur au pied, Geoffrey bataille pour maintenir son rythme. À l'arrivée, Maxime paraît déçu. Pas forcément dans un mauvais jour, mais ouais, pas eu forcément trop de chance non plus, quoi. Je sais ce qu'il me reste à faire, je manquais un peu d'intensité dans les entraînements, et là je l'ai senti un peu en course, mais bon. Il reste à travailler, et puis on verra la prochaine course, quoi. Alexandre et Geoffrey, quant à eux, assurent leur place au ranking mondial. Geoffrey et Alexandre, ils ont fait leur job. Alexandre, il fait 5e en Australie, il fait 6e ici. Geoffrey, là, on voit que par rapport au meilleur européen, il a sa place. À peu de choses près, il peut accrocher l'Allemand, qui est quelqu'un qui a fait les Jeux de Rio, qui est un des meilleurs européens. Pour un déplacement au Japon de début d'année, etc., je trouve qu'ils ont assuré. Gladys, elle, se positionne une nouvelle fois comme le fer de lance de l'équipe en montant sur la deuxième marche du podium. Un résultat encourageant pour la suite avec notamment en perspective les Jeux de 2020 qui se dérouleront à Tokyo, à quelques kilomètres de là. J'ai encore le temps de faire les réglages, de me progresser, de m'entraîner davantage, de m'affûter. Enfin, il y a plein de choses qui vont venir petit à petit et sur lesquelles je vais vraiment bosser pour pouvoir être au top pour 2020.